J'ai commencé par appliquer sur ma paupière mobile la base de chez Too Faced. Elle est un peu particulière, c'est parce que ça a une texture très très gras, donc surtout vous n'oubliez pas avant de l'appliquer sur votre paupière de bien secouer pour éviter d'avoir juste de l'huile. Et puis vraiment une toute petite noisette suffit pour les deux paupières, sinon ça met 3 plombs à sécher, c'est juste infect. Enfin bon. Ensuite donc j'ai pris donc mon crayon blanc. Je sais, j'ai toujours pas le Milk de chez NYX, honte à moi. Et j'applique donc sur ma paupière mobile de manière très grossière, on s'en fout. C'est pour éclaircir. Moi j'ai la pommade donc je suis obligée d'éclaircir ma paupière. Donc là en fait ce que je vais prendre c'est ma palette de chez PB Cosmetics et je vais utiliser comme couleur un blanc nacré, enfin en fait un beige. Alors celle-là c'est la palette qui est mate. Donc je prends le beige, celui-là qui est mat. Ne faites pas attention à mes ongles, j'ai honte. Cela dit, ça va être rectifié cet après-midi puisque je vais me faire reposer des capsules. Ce qui fera un plus beau rendu parce que j'essaie un petit peu de cacher mes moignons. Oh, alors, donc je vais l'appliquer au doigt. Dans ma palette de chez PB, je vais utiliser ce marron, ce choco très foncé et juste magnifique parce que généralement pour avoir un choco mat qui n'a pas des paillettes, de l'irisé qui ne tourne pas vers le cuivré ou vers le rouge, c'est la galère folle. Alors, donc je vais prendre mon marron avec donc un pinceau fluffy de chez ELF, donc je prends une enveloppe parce que en fait mon scotch merdouille et à chaque fois je m'en fous plein la joue et là j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui va vite puisque j'ai plusieurs vidéos à vous apporter et pas beaucoup de temps. Alors donc je vais placer ma petite enveloppe que j'ai déjà utilisée tout à l'heure ici, là vous voyez la trace de liner de tout à l'heure, et je vais prendre donc le marron et le placer ici même en tapotant vraiment à l'extérieur de l'histoire. Enfin, le but est vraiment de tapoter à l'extérieur et je vais le remonter comme cela. Et là je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai découvert un truc qui était super simple. Alors les filles, si vous n'avez pas spécialement l'habitude, n'hésitez pas. En fait je prends donc, vous savez dans les palettes PB Cosmetics et Coastal Scents, vous avez des petits pinceaux comme ça. Et utilisez le travers du pinceau afin de faire une ombre vraiment au creux de la paupière, c'est juste super simple. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre du noir de ma palette PB aussi, hein, le noir mat, puisque là on travaille vraiment avec des textures mat. J'ai pas envie de choses irisées généralement. En ce moment vu qu'il fait chaud, je trouve que l'irisé ça donne déjà... Alors déjà on a peut-être la peau qui brille au bout de 3-4 heures. En plus si on met de l'irisé, j'ai vraiment l'impression que c'est terrible. Donc voilà, donc je préfère utiliser du mat en ce moment, mais bon comme d'habitude hein, ça dépend de mes humeurs. Donc j'ai pris le noir que j'ai placé donc sur l'arrêt de mon pinceau et je l'applique au creux. Vous voyez donc ici, je recouvre un petit peu le marron et au creux de mon œil sans dépasser. Ça intensifie en fait et ça apporte vraiment le côté smoky, smoky charbonnu. Donc vous arrêtez à peu près au même endroit que le marron. Vous voyez donc là au départ ça fait un trait abominable. Ce qui n'est pas gênant puisque l'on va estomper. Donc, je prends mon pinceau. Donc une fois que j'ai étiré mon noir, ici le marron est estompé, je vais prendre un pinceau biseauté plat comme ça assez large, reprendre du beige et je vais aller donc l'appliquer ici. Sans oublier bien entendu de fondre les couleurs. Mais pas trop en fait parce que c'est pas un smoky estompé, c'est quelque chose d'assez marqué, donc il faut pas non plus trop estomper les teintes. C'est ça le but du smoky, du charbonneux en fait américain. C'est que c'est vraiment pas donc tout l'œil qui est estompé, etc., charbonneux, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment une notion de... c'est flagrant quoi, c'est moins light. Voilà, donc une fois que j'ai donc bien étiré la couleur ici même, j'ai des chutes.
Je vais prendre donc mon eyeliner de chez PB qui est en fait donc un eyeliner un peu... Je suis très sceptique par rapport à ce liner. J'adore le rendu. Ça fait un effet très très mat et je l'utilise toujours sur les couleurs claires quand je mets un fard clair. Par contre, il est juste très compliqué à choper sur le pinceau. Voilà, donc ici j'en applique un petit peu à ras des cils. Mais je vais pas aller jusqu'au bout, bien entendu. Le but c'est d'apporter toujours de l'ombre autour de la couleur, de la lumière. Donc je galère aujourd'hui. Je m'arrête ici. J'en ai mis dans la muqueuse. On va retirer ça. Parce que là, je vais laisser la muqueuse ouverte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je vais pas mettre de noir dans la muqueuse, justement pour éviter un effet trop œil rétréci, œil fermé. Sachant qu'il y a un effet de lumière, donc à l'intérieur. Je trouve que quand on met du crayon noir, on ferme l'œil. Et là, dans ce cas-là, où il y a effectivement du clair et du foncé, donc je trouve ça plutôt dommage. Donc moi, je ne ferme pas, vous faites comme vous voulez. Je reprends donc l'arrêt de mon pinceau bidon, hein, j'ai envie de dire. J'applique du noir par-dessus le liner. Et puis je finis par estomper. Alors, je sais plus si j'en ai parlé, je crois, dans mes précédentes vidéos. Qu'au départ, non mais franchement... Au départ, j'ai une trace de... Bon, c'est tout. Au départ, ce mascara, j'étais pas convaincue du tout. En ayant entendu beaucoup de choses, j'avais l'impression que c'était limite un mascara qui nous faisait avoir des fossiles. Enfin, que c'était une merveille de technologie, hein, et je le voulais évidemment. J'ai fait un caprice de star. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que tout le monde en parle, tout le monde en fait un monde. Et il est vrai que du coup, j'ai été super déçue. Parce que il est super, attention, hein, mais je m'attendais du coup à un effet beaucoup plus énorme. C'est pas possible. Je devrais faire des vidéos comme certaines où elles parlent pas, elles montrent juste ce qu'elles font. Oh non, ça me saoulerait, je serais trop frustrée. Et puis en plus, je trouve pas ça génial. Ils font ce qu'elles veulent, hein. Moi je me pète, hein. Quelque part je m'en fous. Je m'en pète. Mais franchement, comment je parle? On croirait... je sais pas quoi. Bon, enfin bref. Hop. Et alors, je pense à... En fait, je suis en train de penser avec mon hop à Hélène de Mon Blog de Filles. Alors, si vous connaissez pas cette youtubeuse, mais... Oh, mais j'adore cette fille avec son effet, un petit peu son air un peu pincé, désagréable. Excuse-moi Hélène si tu m'écoutes, mais c'est pas méchant du tout, mais justement ça change de ces niaiseries qu'on peut apporter au quotidien, que ce soit moi ou d'autres youtubeuses. J'adore cette personne. Elle est, je sais pas, elle me fait délirer et je passe des fois des bonnes demi-heures à mater ses vidéos, même déjà vues, rien que pour son humour et sa manière d'être que je trouve génialissime parce qu'elle a une vraie personnalité et c'est souvent ce que je reproche à d'autres youtubeuses. Attention, j'ai pas à juger, hein, mais elle a vraiment un truc qui accroche quoi. Et, enfin moi en tout cas elle me fait délirer à longueur de vidéo. Je vais remettre un petit peu de mascara en dessous, hein, histoire de bien farder, hein, de faire un truc encore plus pow. Alors donc pour les yeux c'est terminé. Simplement, donc j'avais déjà fait mon teint avant mais je vais vous en parler quand même. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, dans un premier temps, j'ai appliqué mon cache-cerne, hein, qui est mon... je peux pas vous montrer parce qu'en fait, il cale mon miroir et si je le retire, ça va tomber. Je vais essayer. Si ça tombe, c'est de votre faute.
Oh, c'est merveilleux. Voilà, donc c'est le concealer de chez MAC, donc c'est Pro Longwear Concealer Cache Cerne et il est vraiment hyper couvrant. Et bon, moi ma teinte forcément c'est du NW35, excusez-moi, hein, mais non, enfin je rigole, mais je veux dire... il est vraiment super couvrant, super pratique. Il tient toute la journée, j'ai l'impression que c'est un waterproof ou long... Enfin en tout cas c'est un long... Bah oui, je suis conne, Pro Longwear. Donc c'est un longue tenue. Donc il est génial, je vous le conseille clairement. Ensuite donc j'ai appliqué mon fond de teint Bobbi Brown. Donc ma teinte, moi c'est le Warm Natural. Je suis bilingue. Pareil, alors je crois que j'ai un gros souci avec les produits que j'achète sur internet en fait. Au départ, j'ai pas du tout été super convaincue parce que je l'ai appliqué juste après ma crème hydratante et ça m'a fait un effet luisant. Et le matin, c'est vrai que j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Ça m'a fait un effet luisant que j'ai détesté et j'ai poudré vite fait. Sauf que comme j'ai poudré avant que ça sèche, j'ai eu des démarcations de terracotta. C'était une catastrophe. Donc pas convaincue du tout au départ. J'ai juste compris comment il fallait l'utiliser puisque c'est vrai que c'est un fond de teint qui est ultra hydratant. Donc ça veut dire que forcément il va briller sur application. Après application, donc il faut juste attendre que le fond de teint sèche et effectivement là vous retrouvez une super couvrance. Moi je suis hyper satisfaite sans qu'il soit trop lourd. Donc j'ai appliqué donc mon fond de teint, ensuite j'ai par dessus appliqué donc mon sucre vanillé pour matifier le visage, donc la poussière d'étoile de chez Lush pour matifier, et j'ai terminé par la terracotta, par la poudre bronzante de MAC, qui est donc la mienne, c'est bronze, hein, c'est la couleur bronze assez foncée. Parce que j'en avais pas assez sur le visage, j'ai fait mon contouring avec donc la poudre de chez PB que j'ai pris intentionnellement. C'est un fond de teint poudre que j'utilise pour faire le contour. Fond de teint poudre très foncé, la couleur, je repasserai parce qu'elle n'est pas notée. C'est une des plus foncées, hein. C'était fait vraiment, regardez par rapport à mon visage, c'est vraiment fait exprès. C'était vraiment pour vraiment faire le tour comme cela. Et puis en blush, j'ai appliqué donc un blush que j'adore chez ELF qui est le Passion Pink, qui est hyper rose. C'est un rose bleuté en fait, hein. Il est rose très flashy. D'ailleurs je vais en remettre un petit coup, hein, histoire de bien farder mon visage, hein, j'aime bien. Voilà, donc en tapotant, puisque comme j'ai appliqué le contouring, c'est pas utile d'en mettre beaucoup. C'est juste pour apporter la touche colorée sur le visage. De toute façon, c'est un marron beige. Donc à peu près de la même couleur que le crayon que j'ai appliqué. Donc parfait. Du coup j'ai un peu l'impression d'avoir merdouillé parce que j'ai mis du blush rose et j'aurais dû partir sur un blush corail pour que ce soit dans la même... Oh c'est pas grave, c'est pas flagrant. Bon ben voilà, pour le make-up, le smoky américain qui consiste vraiment à marquer un dégradé et marquer un effet très charbonneux, mais tout en laissant la paupière mobile très claire. Les filles, je vous fais plein de gros bisous, merci de me suivre, merci pour tous vos gentils commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux sur Facebook, à me solliciter pour des petites choses, j'apprécie vraiment. Il y a un concours qui se prépare, qui va vous plaire, mais je vous en dis pas plus. Gros bisous, salut!